Et c'est l'heure de Chaos Gaming. Bienvenue à tous sur ce 7e épisode en compagnie de Lara Croft sur Tomb Raider 4, la révélation finale. Et nous sommes encore au temple funéraire de Semerkhet. La dernière fois, je vous le rappelle, on avait joué au Senet, le jeu égyptien. On a perdu, honteusement, on n'était vraiment pas loin, mais on a perdu. Et donc qui dit perte au jeu de Senet dit chemin plus long et plus difficile pour la sortie de ce temple. Voilà, on a fait quand même pas mal de choses, on a bousillé ces pièces et on a ouvert ces portes là. Donc je suis content, les cordes je vais m'en passer, je suis tombé dans le bon trou, dans ma perte au moins j'ai eu un petit peu de chance. Et alors, la première fois donc j'ai bousillé ces deux premières pièces, j'ai assemblé ici, je suis allé dans cette porte là, j'ai bousillé la troisième pièce qui m'a permis de trouver un objet à insérer ici, qui m'a permis d'ouvrir ces grandes portes ici. Et on est parti pour la suite. Alors, sur quoi on va tomber cette fois-ci? Il n'y a rien. Ah, il y a encore des cordes, merde. Ça m'arrange pas des masses. Ok, une torche en dessous. Oh putain, alors ça c'est pas bon du tout ça. Ça c'est pas bon du tout, c'est un esprit de flamme. Donc si il vient à vous toucher plusieurs fois, c'est... on se fait enflammer. Alors c'est quoi ça? Allez vas-y, actionne-moi ça. Aïe. Je ne sais pas ce que c'est que ce trou là. Par contre j'ai mis un esprit bleu. Donc à mon avis c'est un esprit d'eau. Il va peut-être me protéger, je ne sais pas. Ce serait chouette. Apparemment l'esprit bleu me protège. Putain. Allez le bleu, allez les bleus, allez. Bon, faut peut-être les laisser tranquilles, je ne sais pas. En tout cas, il n'y a rien là-dedans. On va prendre une torche. Il est encore là, attention. On va les laisser tranquilles, on verra bien. Oh, putain non, il me suit. Ils me suivent, les bougres. Bon, l'esprit d'eau, en tout cas, depuis que j'ai... Enfin, d'eau. Bleu, là, depuis que je l'ai délivré...
Il ne m'attaque pas. Bon, c'est chaud ça. Pourquoi il disparaît pas? Il me semblait que ça disparaissait à un moment donné. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein. Enfin, c'est pas grave, si. J'espère que ça va pas me porter préjudice dans ma partie. Il y a une trappe en bas. Ah, ils me suivent, hein, c'est con. Bon, je pense que je vais devoir aller au niveau des cordes. J'ai fait un peu le tour du propriétaire. Putain, ils sont encore là. Hein. On va pas sauvegarder hein, pendant ce temps-là. Alors là, c'est méga dur, hein, évidemment. Je voulais pas en arriver là. Alors, je crois qu'il faut se mettre un poil sur le côté gauche. On va essayer comme ça. Et merde. Trop à gauche. On recommence. Je me baisse, on sait jamais. Je vois des flammes, j'aime pas ça. Je veux quitter cet endroit. Putain, je pensais vraiment que le bleu le liquidait, l'esprit de flamme là. Il m'a touché qu'une fois, je crois, hein, mais bon. Yes. Bon, une. Allez, on va rester dans cet axe-là. Hein. J'espère que ça va pas me porter préjudice. Yes, c'est bon. Ah là 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 là. Il n'y a pas d'objet à gauche. Enfin, tout droit, je veux dire. Non, on va aller à gauche, du coup. C'est stressant. Très stressant. Voilà. Allez, une torche. Ok. Ah putain, j'avais besoin de ça, tiens. Et où? Fous-moi la paix. Allez, en face. Une nouvelle torche. Ouh là 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 là, il est pas loin ce con là. Ah! J'ai cru qu'il m'avait touché. Supérieur arrière. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a un levier. Il y avait une chauve-souris certainement. Là, il y a un levier, mais... comment on appelle ça? Il y a une dalle qui est abaissée, donc pour l'instant, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai vu qu'il y avait un levier sur le côté, je l'ai vu. Ah putain, il y a encore une de ces merdes. Ok, très bien. Pas le temps d'économiser des torches, donc j'ai vu le levier ici, parfait. Ah, c'est stressant ces esprits là.
J'ai eu peur. J'espérais ne pas tomber au début. J'ai pas vraiment envie de me retaper les cordes. Je crois que c'est vraiment ici le plus dangereux. On est en plein milieu de leur bataille là. Ça m'a l'air d'être pas mal niveau hauteur. Yes. On reprend une torche. Ok. Ah! Oh non! Oh non! Pourquoi? Ça s'est joué à rien, rien. Putain de merde. Putain de merde. Bon, eh ben on reprend. Ah, je suis tellement blasé là. Bon, eh ben, on va voir, on va retourner voir l'esprit. Bah ouais, on recommence au début du... On recommence au début du niveau, quoi. Enfin, au début de ma vidéo. Hop, allez, on traîne pas. Il est juste en face de moi, le levier. Hop, une. Deux. Putain, il faut pas qu'il me touche une deuxième fois. Une troisième fois, pardon. Ok. Il y avait une trousse ici. Ok. Bon, apparemment, c'est normal hein, qu'il reste là. Hein. C'est vraiment étrange. Des esprits. Des esprits de flamme et d'eau, je pense. Hein, franchement. Ouais. S'il y en a bien qui peut l'éteindre, c'est bien lui. Hein. Bon, on recommence ce calvaire. Fait chier. C'était pas prévu au programme, ça. Hein. Tout ça à cause d'un rebord, là. Ça m'emmerde. Allez, trop à droite. Ça, c'est cadeau. Le feu sacré. Putain, c'était pas loin. Foutez-moi la paix, allez vous battre ailleurs. Là, je pense que je suis pas mal, là. Ou alors je suis un peu trop à gauche, mais on va voir. Non, je suis bien. Allez, on reste sur cet axe-là. On reste sur cet axe-là. Ouf, j'ai cru que j'allais me chier au niveau de la distance. Heureusement, c'est passé. Allez, on va par là. Voilà. Il y avait une petite chauve-souris ici. Voilà. Il y en avait même deux. Alors. Allez, on monte. Ouh là là, j'ai peur qu'il me touche lui à chaque fois. Et on traîne pas ici. Voilà. Le levier, il est là. Voilà. On revient sur la perche. J'avais oublié. Petite chauve-souris. Putain, il était pas loin encore.
C'est l'enfer ici. Tourne pas autour de moi, protecteur. À droite, je sais plus ce qu'il y avait. Visiblement, il n'y avait rien. Allez, cette fois-ci, on va pas faire la même connerie. J'espère pas. Allez, on actionne ça. Une torche. Magnifique. J'ai fait tout ça pour une torche. Et il n'y a pas de feu ici. Donc est-ce que je vais devoir la bazarder en bas? Et le passage de l'autre côté, qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bon, bah, je vais la balancer par terre. Voilà. On va sauvegarder là, écoutez. Hein. Je pense que je peux quand même, je suis quand même dans le capable d'éviter tous ces esprits là. Donc bon. C'est sûr que ça ne me rassure pas des masses, mais bon. Quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, on va retourner en bas. Hein. Alors, où est-ce qu'elle est, cette torche? Merde, je l'ai balancé où, cette conne? Merde, elle est où? Oh non! Dégage, toi! Oh, mais qu'est-ce que j'en ai foutu, bordel! Ah, je l'ai vu. Non? Ah non, c'était pas ça, putain. Mais où elle est? Je l'ai balancé dans un coin ou quoi? Elle est où cette merde? Oh mais... Puis encore une saloperie. Bon, on va recharger. Le problème c'est que j'ai déjà balancé cette torche à la con. Aïe 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 aïe. C'est pas bon ça. Pas bon du tout. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça ne présage rien de bon. Non, non, elle ne veut rien reprendre. Bon. On va essayer d'aller en face. Je peux aller en face. J'entends. Putain, encore de ces merdes. Foutez-moi la paix.
Alors là, je peux monter ici. Ouh là 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 là. Là, il y a encore un hank. J'ai vu qu'il y avait un levier, je crois, par-dessus. Yes. Allez, on monte. J'ai actionné quoi? Je ne sais pas. Le hank, il s'est levé. Très bien. Trop haut. Oh putain, allez. Je fais nawak là. Ah, je peux grimper là-haut, mais je peux aller là aussi. Oh là là, je suis perdu. Alors je vais monter là-haut parce que le levier était peut-être pas assez évident à trouver. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? Bon, ben, j'ai bien fait. Des usines. Une grande trousse. Et des traits. Allez, on se casse de là. Alors je pense que je pense que le coup de la torche, c'était pour les enflammer en bas et ça devait être un secret. Hein. Ah, là je pense que c'est... Là on revient à la jonction entre les deux passages gagnant et perdant. Voilà, le perdant il arrive par là et le gagnant je crois qu'il arrive par là où il faut monter, là. Enfin là-haut. Ouf! J'ai servi le dieu de la lumière, Horus, au temps de la peste. Si quelqu'un lit ces mots, c'est que le Seigneur de la nuit est libre de nouveau. Je sais aussi qu'il va maintenant parmi les vivants, levant une armée des ténèbres pour l'achèvement. Seul celui qui a libéré l'esprit obscur de Seth dispose du pouvoir d'invoquer l'aide d'Horus, dont seule la sublime lumière peut une fois encore emprisonner le Seigneur de la nuit. Par le pouvoir de cette amulette et la force de l'armure d'Horus, que Seth l'immortel soit enfermé pour l'éternité. La toute-puissance d'Horus doit être invoquée à la lumière de constellations éternelles, à l'intérieur du temple caché sous la pyramide sans âge, au cœur de son image de pierre, muni de l'amulette et protégé de son armure. Il reviendra alors pour triompher encore de Seth. Ok, donc c'est beaucoup plus facile de réveiller Seth que de le rendormir. Et en plus, il n'y a que la personne qui l'a délivré qui peut le renfermer. Donc, on a trouvé les éléments qui nous manquaient. C'est-à-dire que, déjà, il va falloir qu'on récupère l'amulette d'Horus à Von Croy. Ça, c'est la première étape. La deuxième, il va falloir trouver l'armure d'Horus. Donc ça, c'est ce que Jean-Yves nous avait dit. Et on nous le confirme. Et enfin, une fois que j'aurai toutes ces pièces-là, il va falloir que j'aille dans le temple d'Horus, qui se trouve sous la grande pyramide de Gizeh. Donc, ça nous fait quand même pas mal de chemin. On ne nous dit pas où se trouve l'armure d'Horus non plus. On sait seulement comment on peut venir à bout de Seth, mais on ne dit pas où sont cachés les éléments. Bref, bon, jusqu'ici, c'est bon. Et en lisant cette fresque, on nous a laissé passer on nous a ouvert un passage.
On va sauvegarder maintenant. On est à combien? On est à 23 minutes. Ça va, on gère. Donc ouais, j'aurais gagné au Sénat. On aurait été venu ici beaucoup plus rapidement. Et beaucoup plus facilement aussi. Voilà, sauvegarde réussie. Allez, on est toujours dans le temple de Semerkhet, mais on change de niveau. Maintenant, ça appartient au gardien de Semerkhet. Et c'est peut-être le truc qu'on a vu avec les yeux rouges il y a 2 épisodes de ça. Allez, nouveau piège. Alors ça, j'ai toujours vu que... Enfin, j'ai toujours vu. Voilà, j'ai toujours essayé qu'un saut de côté, ça marche plutôt pas mal. Allez, on continue, on en a une deuxième. Ça nous rappelle un petit peu le village côtier, ça. Hop. Voilà. Parce que si on saute pas, on se prend les petites scies. Voilà. Allez. Alors, on est dans une nouvelle salle. Voilà, avec un espèce de plan, pas à l'échelle, de l'Égypte. Bon, pour l'instant, on ne s'en occupe pas, mais il nous sera utile plus tard. Là, il nous manque un objet. Parfait. Là, on a une fente à gauche. On a une trappe en dessous. On a un chemin au-dessus. Bon, le chemin, on oublie, il glisse. De l'autre côté, il n'y a rien. On va monter ici. Et là, c'est bon, ça passe. Par contre, on ne peut pas monter davantage. On va se glisser là-dessous. Ah, je me rappelle de ce passage-là. Donc là, première épreuve de rapidité. Donc, allez, on est parti. Donc ce levier monte l'espèce de porte qui se trouve de l'autre côté du barrage. Et je ne sais pas si vous apercevez là devant vous, mais en dessous des plateformes, on a des espèces de pics. À mon avis, on va avoir un beau petit parcours piégé. Allez, hop. C'est parti. Aïe 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 aïe. Oh, parfait. Premier coup, je pensais pas passer du premier coup. On a encore des pièges en dessous. Et là, on n'a plus qu'à courir et aller en face. Ouf. Il y en a de la scie là. Voilà, et puis si on tombe, c'est pas grave. On peut revenir en arrière et remonter au niveau du départ. Voilà l'objet que nous cherchions. Oula. Voilà, vous vous rendez compte, même pour prendre un objet, c'est piégé. Alors, on va descendre là. Cette salle me rappelle la dernière grande salle du niveau La Citerne, dans Tomb Raider 1, Vraeusdor, où il y avait une espèce de damier, et puis dans les cases noires, il y avait des pics. Bah là, c'est un peu la même chose. Sauf que là, les pics, on ne les voit pas. Voilà. Hop. Ça fait office de scie. Tant que je vois pas d'objet, je n'y vais pas. Ça ne sert à rien. Parfait. Allez, on se casse. On a le Vraeusdor. Allez, on est à la 100e torche restante. Ça suffit largement. Alors, ici il n'y a rien, on continue. Alors, où est-ce qu'on va se retrouver ici? Ah bah, au départ de l'épreuve de rapidité en fin de compte. Ouais, c'est ça. Allez, ben on retourne en arrière, maintenant qu'on a le Vraeusdor. On retourne au plan d'Égypte.
Même si les inscriptions qu'on a lues dans la cinématique nous disent ce qu'il faut faire pour enfermer 7, on va encore avoir des indications. Ils étaient en avance sur leur temps, hein. On dirait un truc de la zone 51, ça. Ah. Eh bien écoutez, ça va faire un petit épisode hein, de une demi-heure, mais on va s'arrêter là-dessus si vous le voulez bien. Voilà, puisque je m'attendais pas à avoir du monde aussitôt, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager. Moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant sur Tomb Raider 4. Salut les amis!